Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'aurez vu à la miniature pour faire l'ASE, enfin les nouveaux boss, enfin nouveaux à l'aide, normal boss en attendant. Donc là on est jour 3, on est sur le compte Didwix avec son LFA 100M, ça fait plaisir. Bon, me demandez pas pourquoi il y a le mauvais lifestar dessus, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Vous en faites pas, c'est normal. Enfin, normal. Bon, bref. Donc, on a fait un petit setup. Puisqu'en fait... Alors, pour la petite anecdote, hein, moi, j'étais pas du tout au courant qu'il existait un setup pour le normal boss. Parce qu'en fait, ben, on s'est jamais réellement... Enfin, en tout cas, chez Outlaw et Rebelle, on s'est jamais vraiment occupé de ce taf-là. Parce que, en fait, on utilisait le hard boss setup, on one-shotait le boss. Enfin, jour 2, on avait 10 boss à tuer. Puisque, bah, day 1, tu fais 3 boss par personne. Vu qu'on avait bien optimisé, ça nous faisait 90 boss tués, 3 par personne, logique. Du coup, le jour 2, on avait littéralement 10 boss à tuer. Donc on s'est jamais posé la question de se dire, alors, tiens, on a 10 boss, on va se préoccuper de les tuer plus rapidement. Bah non, on les one-shot, on s'en fout en fait. Donc on s'est jamais réellement posé la question. Donc là, en fait, quand ils ont fait la mise à jour, qui est simplement et purement max HP sur le classique boss, et le hard boss, encore plus de dégâts, encore plus de spells à la con, et c'est tout. C'est tout, c'est juste ça. Donc c'est un peu marrant, oui et non, puisque là vous allez voir on va se faire chier dessus, ça va être moins marrant. Ça va être vraiment moins marrant, mais bref. Donc le setup actuellement, c'est ça que moi j'ai construit. Bon, je me suis aperçu qu'à la fin tout le monde avait déjà ce setup, bon, comme je l'ai dit, j'étais pas au courant. Donc j'ai pondu ce truc là avec 2 collègues hier, donc ce qui est cool. On a réussi à faire un truc qui fonctionne. Bon, donc évidemment Earth Touchers pour les boosts. Évidemment, Melissa pour les Purify, CC, évidemment, MFF toujours pour réduire, enfin pour supprimer l'attaque du boss, enfin les bonus du boss, pardon, puisqu'on n'a pas de ciseaux max qui les retire en gros. Bref, et même de toute façon, MFF reste indispensable quasiment. Le corps MFF évidemment, puisqu'on n'a pas de P2, SQH comme toujours, et LFA évidemment pour les dégâts avec Inelivia, avec un ciseau évidemment pour ajouter un max de dégâts. Donc là normalement il n'y a rien à changer, il y a juste à aller cliquer et aller éclater les boss qu'on a. Voilà, on a le 104 de dispo. Le 7, bon évidemment Forcing, ça y a pas de débat. Puisqu'en fait nous on a eu beaucoup de problèmes au niveau de du Lifestar. Bon, là, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de Lifestar 4. Mais le Lifestar 4, en fait, quand il est monté, parce que pour l'anecdote, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Quand il est bien monté, il donne trop d'énergie. Et du coup, moi, à l'époque, j'avais pondu un setup pour Melissa, uniquement Melissa. C'est-à-dire un setup qui se basait sur... Oula, les Earth Touchers. Ah! Ok, parce que là, on n'a pas la map 9 chez nous. Ok, c'est bon, elle est vivante. Oh, c'était tendu! Ok, va peut-être falloir que je mette un peu de DR sur la copie. Enfin, je trouve une astuce pour la rendre plus tranquille. Bref, en gros, à l'époque, avec Melissa, en fait, quand elle est sortie, moi, j'ai juste pondu un setup. J'ai dit, les gars, on peut faire ça, on essaye ça. Et on a juste mis Melissa sans LCB, sans rien, et finalement, c'est devenu la norme pour tout le monde. Et clairement, on s'est jamais posé la question que c'était bien de faire un actif, une basique, un actif, une basique. Pour le foresting. Parce qu'avec le Lifestar monté, à l'époque, on n'avait pas ce problème-là. À l'époque, le 4 était tellement pas assez monté que ça donnait juste actif, basique, actif, basique, actif, basique. Donc il n'y avait pas de problème. Sauf que là, vous voyez, on a fait une basique. Bon, là, il n'y a pas de Lifestar, donc je peux pas vraiment vous le montrer. Mais là, vous voyez, round d'après, normalement, si je suis pas silence, je vais faire un actif. Pour de la Touchers, vu qu'elle a pas eu le droit de jouer, elle a pas... Ouais. Voilà, et là, pan, je fais mon actif. Vous voyez? Bon, là, j'ai eu un actif, ce qui est bizarre. Ah oui, mais non, je vais me faire siphon entre-temps, normalement. Non. Bon, ok, j'ai menti. Putain, ça marche pas. Ah, après, oui, non, avec ce compte-là, vu qu'on a les grosses DB améliorées, ouais, ça marche peut-être pas pareil. Mais bref. Mais on arrive quand même à avoir beaucoup plus... une basique, un actif, une basique, un actif qu'avant. Puisqu'avant, quand on avait les gros comptes et tout, on avait toujours un actif, enfin 2 actifs, une basique. Et du coup, on stackait très peu le foresting buff. Et pareil pour le Balanced Strike, on avait trop de crit parce que foresting, quand vous faites 2 actifs, vous avez beaucoup de crit. Et du coup, on maxait pas vraiment Balanced Strike. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, si t'as trop de crit, Balanced Strike, c'est moins efficace.
Mais du coup, là, ça nous a vraiment permis de changer ça. Et le setup avec 4 maxés, il suffit juste de mettre 2 ciseaux, tout simplement. Comme ça, vous réduisez votre énergie feed. Et voilà. Bon, là, on l'a tué round 13. On a fait un quasiment en Hein? Pourquoi il met un E18, c'est un E19? Attendez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, c'est ça, c'est un E19. Bon, je sais pas pourquoi il met un E18. Normalement, il devrait mettre un E19. Mais bref, bon. Premier E19 pour Edwix. Banger. Donc, le premier, ça s'est bien passé. On enchaîne. Bah, le même setup, non. Je vais faire attention à la Heartwatchers parce qu'elle a un vieux E. Attendez. Je sais pas un. Elle a quoi comme stone, cette folasse? Elle a HP pourtant. Hein. Je peux pas lui refaire une invo là? Je suppose qu'il a pas d'invo. Ouais, mais il va m'en vouloir si je crame une son CSG là-dessus là. Par contre, le problème c'est que si elle meurt, on a la mouise quoi. Comment je peux te rendre plus tanky? C'est bien ton stuff. Ah mais c'est pas son stuff. Oh putain. Bon attendez, je peux rectifier le tir. Au moins récupérer ça et ça pour Heartwatchers. Bon, c'est la partie un peu chiante, je suis désolé. Mais j'avais pas prévu que Heartwatchers prendrait aussi cher. Mais effectivement, donc du coup, pour les gros comptes, on s'est pas embêté, on a juste enlevé une DB. Et on s'est mis avec... comment dire, on s'est mis avec 2 ciseaux à la place, comme ça on retrouve vraiment l'équilibre, une basique, un actif, une basique, un actif. Et hier, chez Rebelle en tout cas, on s'est vu faire des E19 sans map 8 et 9, ce qui est assez insane mine de rien. Bon, vous allez me dire, c'est comme le top 10 des guildes, hein, mais après, bon, bah, Rebelle est top 10 quoi, donc c'est normal. Mais franchement, assez insane les dégâts quand même. Et là, aujourd'hui, on a que la map 8 chez Outlaw. Donc c'est un petit peu limite. Pas la map 9. Bon, la map 9 apporte de la survie, mais un petit peu de dégâts quand même. On a que la map 8, qui est déjà très très bien. Hein. Et là, on a vu pour... Bon, après, 100 millions d'attaques. Hein. Giga overkill, hein, kill round 13, bref. Bon, par contre, j'aimerais bien le truc d'Heartwatchers, là. Oh! Je vais câbler. Je vais pas utiliser des gemmes, quand même. Bon, après, c'est le compte d'Idwix, en vrai. Voilà, hein. Giga Whale, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Mais ouais, c'est vrai que par contre, c'est très bizarre que malgré le fait qu'il est Nova, il arrive quand même à avoir 2 actifs de suite. Mais je pense que c'est parce qu'on a les grosses DB. Alors, je pense que ça marche avec les miroirs, mais honnêtement, on n'a pas voulu tester. On a préféré rester avec les DB. Ça doit marcher avec les miroirs sans trop de difficultés. Le setup sans PDE au début est très très contre-intuitif parce que vraiment tu te dis ouais mais je vais me faire allumer et tout. Mais vraiment Melissa a été vraiment construite pour la SE, hein. C'est une singerie. Hein. Vraiment été build pour. Hein. C'est une folie le perso. Oh fine, mon dieu. À l'aide, vraiment à l'aide. Allez s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir... Bon c'est bon, je vais démoncer des gemmes, j'en ai rien à foutre. Et hop. On aimerait avoir des one-shots là, avoir des E19 là. Pig 19. J'espère surtout qu'avec ça, elle va quand même... Parce que là, le boss, mine de rien, on est sur le boss 101, 102, 103 et 104. J'ose espérer que le boss mette pas trop de parpaing. Parce que sinon, on va commencer vraiment à prendre cher. Donc, on est d'accord que c'est bien le bon stuff que t'as là? Oui. Donc là, elle est un petit peu... Elle a un B2 hein, seulement. Hein. Elle est pas si tanky que ça. Enfin, elle est pas si overkill que ça, la dame. Mais bon, on espère que ça suffit. Pour pas se faire tuer. Please. Et mine de rien, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Moi, honnêtement, je suis tombé des nues hier quand on s'est rendu compte qu'on faisait littéralement 0 damage sur le boss normal. Hein. On s'est vraiment dit, mais comment les gens... Parce qu'on a vraiment vu des guildes random se taper un top 20, quoi. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, on a raté quelque chose. Et en fait, j'ai appris que beaucoup de guildes avaient théorie crafté le classique boss. J'étais pas du tout au courant. Donc je me suis fait le setup hier en faisant beaucoup de try fail. Hein, vraiment, j'ai testé beaucoup de trucs. Et on est finalement réussi à arriver à cette conclusion qu'on n'avait plus besoin de PDE. Et Heartwatchers, évidemment, for the win. Hein. Alors pourquoi Heartwatchers? En fait, c'est tout simple. Hein, c'est les mots de LS qui ont résonné dans ma tête au moment où on commençait à refaire des tests. Puisqu'on a fait plusieurs tests
dans la journée. Et à 20h, je me suis dit, mais attends, mais gros, LS a toujours dit, Auto Church, c'est bangers. Bah, si, on est sur du classique boss, on n'est pas sur du hard, on peut jouer Auto Church, nous, hein. Let's go, hein. Et donc, du coup, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre Auto Church. Mais à la place de qui? Et là, bah, j'ai dit, on fait sauter PDE, on met Melissa et on voit ce qui se passe, hein. Bon, bref. Et franchement, le step marche super bien, hein. Mais franchement, assez surpris que des gens avaient déjà theorycraft ça des semaines avant, hein. C'est fou de se dire qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'optimiser le boss normal. Bon, après, c'est normal. Tout le monde n'est pas sur le hard boss. En vrai, je suis un connard, mais tout le monde n'est pas sur le hard boss, donc c'est pour ça. C'est vrai que nous, on a tellement... l'organisation est tellement bien faite qu'on n'avait pas vraiment cette question à se poser là. On utilisait le jour 1, on tuait 90 boss. Le jour 2, on se terminait les 10 derniers boss avec les joueurs les plus faibles de la guilde. Ça leur permettait, eux, de jouer sur le boss normal. Et même avec ça, avec le setup du hard boss, ils tuaient le boss, quoi. Donc on se posait pas trop de questions. Voilà, on parle, mais... il va falloir kill, hein, LFA, hein. Oula. Bah, round 15, il a intérêt à mettre un parpaing, parce que là... il a intérêt à mettre un giga parpaing en round 15, hein, parce que sinon, on est dans la merde, là. Je vais me retrouver avec un boss à 50%, là, ça me fait un peu chier. Eh ben non. Giga one shot. Bon, il met encore E18. Bon, je pense que c'est juste que c'est buggé. Normalement, il est bien censé afficher E19, hein, donc je ne comprends pas pourquoi c'est encore un E18. Bizarre. Mais ok. On a encore one shot. Et j'allais dire le dernier, mais non, c'est l'avant-dernier. On se fera pas le hard boss, hein, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé. Puisque bah, le hard boss, malheureusement, on a... Enfin, moi j'ai les setups évidemment, enfin j'ai des premiers tests, des premières brides de l'ASE. Parce que bah je suis chez Chaos, bref. Mais honnêtement, c'est même pas des trucs qu'on peut partager, parce que de toute façon c'est débile, de une. Et de deux, c'est lunaire, hein, ce qu'il faut. Vraiment, faut imaginer que c'est pas des trucs que tout le monde peut faire. Donc c'est même pas la peine de... Même si je les partageais, en fait, ça changerait rien à votre vie, quoi. C'est ça que je voulais dire. Parce que bon, même LS, bon, ça survit pas trop, quoi. Bon, ils s'en sortent, hein, quand même. Hein. Faut dire, hein. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Mais franchement, ouais, bah moi je suis content dans un sens où moi je m'en branle la SE, j'en ai rien à carrer, c'est pas un mode qui m'intéresse, puisque j'en ai trop fait déjà d'une. Et ils ont mis blindé d'HP, mais ils ont pas bougé l'attaque du boss. Donc c'est à dire qu'en fait, pour tous les gens qui n'étaient pas capables de jouer au hard boss, bah ils peuvent toujours avoir des sacs à PV pour le boss normal, et du coup, faire des bons scores, voilà, s'amuser un peu plus. Par contre, pour le hard boss, effectivement, je suis tout à fait d'accord, ils ont démultiplié les stats du boss, et surtout, en fait, même s'ils les avaient juste démultipliés, ça aurait été fine. Le réel problème, c'est qu'ils ont ajouté un nouveau silence, enfin un nouveau CC, et surtout, ils lui ont ajouté le fait de pouvoir, à la counter-attaque, mettre des marques de force 6. C'est-à-dire que, ok, les marques de force 6, c'était à son actif, c'était normal, maintenant c'est à la counter-attaque. Ça, c'est surprenant quand même, hein, ça fait bizarre. Hein. Enfin bref, après bon, on trouvera une solution, il y aura du power creep qui va sûrement arriver, enfin voilà, et s'il n'y a pas de power creep, bah tout simplement il faudra trouver une astuce, peut-être un héros, peut-être, on verra. Le seul souci c'est que c'est un boss, donc malheureusement, ce sera pas un perso CC qui va nous sortir de là, donc Finn, on peut oublier, malheureusement. Donc on verra de toute façon, on verra comment ça va se passer de toute façon. On n'est pas certain pour l'instant de comment ça va vraiment se goupiller cette histoire. Ouais, ok, donc probablement round 15. Je vais le tuer. Sauf si là je... Non, bah là je vais me faire siphon normalement. Ouais. Là, une basique. Oh, j'espère que je le tue là parce que j'ai pas envie de foutre... Ah, faut espérer, hein. Ah! J'en étais sûr. Ah, j'espère, vu qu'on a regardé le combat, ils étaient là et ils ont tué. Ça serait vraiment pas mal. Ah, 9 et 18 hein, quand même. Hein. Ça reste banger. Hein. Et la Hortwatcher qui survit hein, quand même. Ah, ils ont pas été réactifs là. Attendez, je vais voir. Oh, j'ai pas un... Non, j'ai pas de message donc... Je pense qu'il va falloir que je cut 2 secondes et que je retourne sur Discord pour prévenir qu'il me faudrait un clear boss.
Ouais, parce qu'à mon avis, ils vont pas me clear boss. Bon, je reviens un instant. Hop, de retour. Bon, 4%. Normalement, il devrait être clear. On cherche là. Ah, peut-être pas du coup. Parce que là, du coup, il y a quelqu'un qui a tapé qui a mis 4... Enfin, qui a mis 11%. Mais a priori, je sais pas qui pourra clean. Hop. Oh là là, banger. Oh là là, il a rien fait sur son compte, il a même pas fait ses dailies. Oh parce que là, on est déjà à combien de points là? Chiche, on est déjà deuxième. Chiche. Bon, Shishman aussi, il a bien tapé, hein, franchement. Un PB 7-18 sur son compte. Bon, après, il a beaucoup moins de stats. 70 millions, je crois. Qui a quand même mis 7-18, c'est quand même pas mal. Il nous reste encore des trails en vrai, hein, mais bon, j'ai pas envie de taper sur un 4%, quoi. Allez, les gars. Bon, au pire, je vais vous reprendre dès qu'on aura tué le boss, je pense. Parce que là, je suis pas sûr qu'il grabe un killer maintenant. On verra la récompense. Donc, je vous dis à tout de suite, dans quelques minutes. Hop, voilà, on se reprend. Le boss a été clean. Perfect. Tac. Allez, on enchaîne. Le dernier boss. Ah, allez, c'est parti. Donc celui-ci a aussi un E19, presque 1,1 E19 normalement, si les calculs de l'Est étaient bons. Hop. Est-ce que la Heart Touchers, elle... Ouais, non, elle meurt. Ah, c'était sûr, je m'en doutais. Je vais pas pouvoir faire grand-chose, et je pense que là, les dégâts vont être vraiment nazes sans Heart Touchers, clairement. Ou alors peut-être qu'on va quand même réussir à stacker une actif, une basique, une actif, une basique, au lieu de 2 actifs de temps en temps. Et du coup avoir mieux... Ah, je sais pas. Non, parce que là, vous voyez, il a encore un actif. Ce qui est bizarre. Ou alors Nova donne aussi de l'énergie, je sais pas. Je suis pas au courant que Nova donne de l'énergie. Hein. Normalement, il en donne pas. Hein. Ouais, je sais pas comment il est boutiqué le Nova là. Hein. Ouais, je pense que là, ça va pas être un one shot du coup, vu que la Heart Touchers elle meurt. Oh ouais, wow, les dégâts sont vraiment pas fous. Hein. Je réfléchis, comment je pourrais increase la tankiness de cette folle là. Sinon, je lui fous un miroir amélioré. Je sais pas s'il en a un. Parce que le miroir amélioré, normalement, donne de la DR. Ouais, quand même, on a mis un bon papa la round 10. Peut-être moyenne quelque chose, non? Non. J'ai pas eu le buzz du snake. Clairement. J'ai clairement pas eu le buff du snake. Ah, je l'ai peut-être eu là. Ouais, là je l'ai eu. Les dégâts étaient... Ah, peut-être même pas en vrai. Peut-être même pas en vrai. Oh, waouh, ouais, c'est cringe un peu là, les dégâts. Craignos un peu tout ça. Hein. Bon, bah malheureusement, pas de kill cette fois-ci. 3E18. Et là, il est dans la dead zone à mon avis. Pourquoi ça déconne là? Oh putain, 4G de merde. Ouais, bon, on est en H+, mais ça fonctionne. 71%. Oh, ouais, oh putain, on est juste devant la dead zone. Comment je peux faire pour Touchers là? Et le problème, c'est qu'on peut juste rien faire, quoi. Elle a HP. Est-ce qu'elle a le skin? Maman, elle a pas de skin. C'est quoi ça? Mais gros, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a pas une boîte de skin. Voilà, et hop. Attends, je vais vérifier quand même parce que... Pas sûr que le skin payant, il est mieux, hein. Et le skin payant, il doit être dans les premiers, normalement. Là. On peut pas voir. Ok, si je fais ça... Preview. Damage réduction. Il a l'air d'être mieux quand même, hein. Il est le skin, je sais plus ce qu'il donne. Il a pas de boîte de skin sur son compte. C'est quoi ce compte de con? C'est quoi ce compte de con? Bon, bref. Et hop. 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 Il est où le skin de fou là?
Upgrade. Ok, il a pas assez. Oh non. Oh, c'est cringe. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a déjà quelques pourcentages en plus. Bon, la 4G, tu reviens là? Ce serait bien que tu reviennes. Hop. Parce que là, on est d'accord. De toute façon, j'ai pas de skin à fuse et faire à jeter là. Pourquoi il y a 2 Drake montés? Bon, bref. Hop. Ça va donner un petit peu plus de stats. C'est pas folichon, mais 3% de damage réduction. Ça va aider un peu. On va voir est-ce que ça nous sauve la vie ou pas. Parce que là, vraiment... Pourquoi j'ai un truc... Un red dot, là? Je pense que c'est normal, mais... C'est parce que j'ai mis un skin, mais pourquoi sur Melissa? Enfin, sur des... Ouais, bon, bref. Hop. Peut-être pour dire que je peux les upgrade, je sais pas. C'est bizarre. Bon, j'espère que cette fois-ci, elle survit, la grande dame, là. Ce serait bien, là. J'ai pas envie d'en remettre une de plus. Ouais, ça tank mieux. Là, elle a pas proc shield. Elle a même pas proc shield. Donc, ouais, le skin, il aide de fou. Hein. Il aide de zinzin, mon frère. Bon, parfait. Bon, par contre, là, on va taper sur de la dead zone. Il va mettre 0 damage parce que littéralement, la dead zone, c'est un enfer. Mais bon, au moins, on aura tué le dernier boss et on va pouvoir... Je vais quand même vous le dire, les passifs. Bon, ils seront en anglais, mais c'est pas grave. Pour vrai, je peux juste cut après et je remets le jeu en français. Et on pourra lire les passifs un peu, parce que moi je les ai lus de mon côté. Je vous avais déjà parlé du fait que les counters mettent des marques de forces, mais vous en faites pas. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a 2-3 spécificités en plus. Bon, globalement, le boss, ça a quand même pas trop changé. Hein. C'est un peu du... Alors, on espérait qu'ils aient fait quelque chose après le hard boss, mais... On est désolé, hein, à mon avis, on n'est pas prêt de voir le boss 1 hard avant quelques centaines d'années. Hein. Bon, je sais plus, mais vraiment... Ok, là, on est mid-life. On a passé la dead zone, c'est bon, round 8, c'est parfait. Et pour mettre des petits parpaings là, ce serait bien là. Je vais même pas noter, mais la machine à laver, c'est terminé en plein milieu de la vidéo, c'est parfait. C'est perfect. Allez là, un bon parpaing round 10 là. Oh ouais, il lui a mis une grosse gifle. Hein. Passer de 50 à peut-être 15%, 20% là. Ah, voilà, l'actif renonce, il était un peu puant quand même. Hein. Bon, vous voyez, hein, globalement, même si on n'a pas de P2, hein, le setup reste vraiment banger. Bon, il y a quelques CC par-ci par-là quand même, hein, évidemment. On peut pas être... Ouh là, la autre chose vient de proc shield round 13. Bon, après... Voilà, le boss a disparu. Hein. Et hop... Bon, bah, franchement, beau gosse, hein. Allez, hop. Hard boss, hein, bonjour. Il y a 24 guilds sur le hard boss. On est tous stackés à 1-7, hein. On est tous là. Hein. Il reste qui, là? Il n'y en a pas beaucoup, hein, qui sont... Ils sont loin, encore, les gens. Hein. Ah ouais, hein. Ils sont loin, hein. Enfin, bref. Et là... oui, attendez, je vais juste remettre en français le jeu pour qu'on puisse les lire correctement. Je reviens. Hop, voilà, ce sera mieux pour lire... les spells du boss. Donc là, il n'y a pas grand chose qui a changé. Il attaque de base 3 fois tous les dégâts, enfin 3 fois des dégâts, 2000% d'attaque. Je crois que les spells, par contre, les pourcentages, pardon, ont changé à tous les ennemis. Voilà. Réduit leur crit de 50%, c'était 40% de base, donc là c'est 50. Pendant 3 tours. Alors ça, j'étais pas sûr. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'était 2 tours, pas 3. Alors, maybe je me trompe, mais il me semble qu'ils ont augmenté le tour. Bon, bref. De plus, tous les ennemis reçoivent une couche de fléau, ça va changer. Plus 75% de chance d'être appliqué à une autre couche de fléau. Enfin, d'avoir une autre couche de fléau. Encore une fois, ça a changé. Normalement, c'était 50%. Là, c'est 75% maintenant. L'un des effets de compétence lorsque les cibles, bon, ça c'est les fléaux, ont 5 couches de fléau. Tu prends un CC, sauf que là, il y a un CC supplémentaire. Il y a le saut de lumière, donc le CC de Tara ou de... comment il s'appelle Yontorn. Il y a ces deux-là qui l'utilisent. Après, il y a peut-être d'autres persos. Bon, je sais plus après. Bref. Qui ignore... il ignore 100% de la limite au contrôle. Bon, ça, voilà, on savait. Pendant 2 tours. Et toutes les couches de fléau sont retirées. Oui, bon, ça, classique. Et les CC sont là, évidemment. Ensuite, compétence active. Affiche 3 fois des dégâts. 3000% de l'attaque. Ça fait beaucoup.
Ah oui, ça c'était l'attaque de base, oui, et ça c'est l'actif, oui. 3 fois à 3000% de l'attaque, bon, ça je crois que ça a aussi augmenté. À tous les ennemis, réduit leur armure de 100%, ça n'a pas changé. Ils volent leur attaque à 8%, ça n'a pas changé. Pendant 3 tours, ça il me semble que ça a changé, parce que j'étais pas sûr que c'était 3 tours, mais bref. De plus, ça applique 2 couches de fléau et 2 couches de malédiction de décomposition sur tous les ennemis. Ça il me semble que ça a changé, puisque normalement c'était une couche de fléau, avec 50% de chance d'infliger une deuxième couche. Ça, il me semble que ça va changer. Et les 2 couches de malédiction de décomposition, je suis pas sûr non plus. Donc ça, c'est littéralement la marque de Force 6. Hein. L'une des marques se déclenche lorsque la cible reçoit du bonus d'attribut une fois déclenché. Chaque couche de malédiction dissipe un bonus d'attribut et inflige 3000% de l'attaque. L'effet de décomposition disparaît après le déclenchement, évidemment. Et toujours les 3 silences plus les fléaux. Ça n'a pas changé. Ensuite, on a compétence passive. Lorsque le boss subit des dégâts, la compétence de compétence active ou attaque de base, contre-attaque tous les ennemis, infligeant 1500% de l'attaque, ça n'a pas changé. Et leur applique une couche de fléau. Ça, je ne sais plus, il me semble que ça n'a pas changé. Avec 50% de chance d'appliquer une couche de malédiction de décomposition. Ça a changé. Et ça fait très mal. Bon, c'est pas le pire a priori de ce que j'ai compris, mais ça fait mal. Chaque fois qu'un ennemi est effrayé par terreur, augmente de 50% ses dégâts sacrés, ça n'a pas changé. Pendant 15 tours. Chaque fois qu'un ennemi est réduit au silence, restaure l'énergie du boss de 50. Chaque fois qu'un ennemi est appliqué par saut de lumière, voilà, augmente tous les dégâts infligés de 15%. Ça fait mal, parce que 15%, c'est énormissime, hein. Vraiment, on s'en rend pas compte, c'est vraiment big. Et le dernier passif, qui a un petit peu changé, tout petit peu. À la fin de chaque tour, réduit 100% de l'énergie. Bon, du perso qui a le plus d'attaque, ça n'a pas changé. Réduit son attaque de 40% pendant 2 tours, ça n'a pas changé, il me semble. Puis applique 3 couches. Si, réduit l'attaque de 40%, ça je crois que ça a changé. S'il n'y était pas ça, hein, il me semble. Je veux pas dire de conneries, mais... Bref. Puis lui applique 3 couches de malédiction de décomposition. Ça pareil, je suis pas sûr que ça existait. Et augmente l'attaque de tous les alliés de 15%. Alors, ça du coup, j'ai pas compris. Mais c'est au cas où il y a encore les tentacules, I guess. Bon, bref. Jusqu'à la fin du combat. De plus, il a 100% de chance de retirer un bonus d'attribut aléatoire sur toutes les cibles affectées par fléau. Ouais, bon, ça, je sais pas trop si il était pas déjà ou pas. Mais bah, du coup, ça va faire chier, hein, plus qu'autre chose. Malédiction de décomposition, c'est le truc de Force 6 toujours. Donc voilà. Donc le boss, il est un petit peu sous stéroïde, hein, si on peut parler français. Et le premier, rien que le premier en termes d'HP, il a un E20 d'HP. C'est-à-dire que le dernier boss qu'on a frappé avait un E19. Là, il a un E20. C'est-à-dire qu'il a 10 fois plus de stats. Littéralement. Donc bref. Donc voilà. On s'amuse bien. Non, vraiment pas. Enfin si, moi je m'amuse bien. Hein. Mais donc la SE est terminée, je vais pouvoir faire de la campagne. Enfin voilà. Nous on va s'arrêter là. Sur ces belles paroles du boss, lol. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le setup, sur quoi, si vous avez besoin un peu d'aide, je peux vous aider, il n'y a aucun problème. Par contre sur le hard boss, je vais être désolé, je vais pas pouvoir vous donner d'aide. Je peux vous donner 2-3 astuces, 2-3 trucs, mais je vais pas pouvoir vous aider directement, puisque je n'ai malheureusement pas le droit de donner des astuces. Malheureusement. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, et bonne journée à vous. Ciao ciao.